Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée sur Virgin Radio, il est 7h, nous sommes le mardi 22 janvier, on est là jusqu'à 10h. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée, nous sommes mardi, le 22 janvier, on est là jusqu'à 10h. Oui, nous sommes là. Et nous ne nous arrêterons que le jour où les genoux de Paris Hilton se rejoindront. Voilà. On n'est pas près d'arrêter. J'avais pas prévu de rester si longtemps. Hein. Ah oui, bah écoute, on va parler à Paris Hilton, explique-lui. Hein. À 7h04, sachez qu'aujourd'hui nous sommes donc le mardi 22 janvier. C'est également un 22 janvier en 1981 que la célèbre série américaine... Eh ouais. C'était un 22 janvier 81 qu'elle débarque en France sur TF1 Dallas. En 80, c'est vieux, hein. Tu te rappelles de Dallas, putain. Non, le générique, tu te rappelles. C'était colossal, ça. Putain. Et JR. Rien que le générique faisait peur. Et JR, tu te rappelles de JR? J'avais très peur de JR. Et Swellen, tu te rappelles de Swellen? J'avais très peur de Swellen. Et Bobby, J'avais très peur de Bobby. Et Pamela, la petite. J'avais très peur de... La petite grosse? Non, la femme de Bobby. La petite grosse, c'était Lucie. Ah oui, Tu te exact. rappelles de Lucie? Putain, J'avais peur. C'est marrant, on s'en rappelle, on a tellement de points de commun, c'est génial. On a les mêmes souvenirs de Dallas, on avait les mêmes impressions, Ouais. on a la même émission là, Ouais. on a la même heure de réveil, t'as vu, on a la même femme, enfin ça t'es pas au courant, c'est génial. Ah, apparemment t'es au courant. Selon une nouvelle étude américaine, de nombreux enfants sont obèses et très jeunes, trop jeunes. Des écoles, enfin il n'y a pas d'âge pour être obèse d'ailleurs, mais enfin là en l'occurrence ça devient inquiétant. Des écoles ont déjà commencé à supprimer les desserts à la cantine direct. Supprimer les desserts de la cantine. Ouais. Alors excusez-moi, même s'ils sont gros, même Ils ont supprimé les machines, les distributeurs automatiques de bonbons, tout ça. de bonbons, de chocolat, machin. Là ils suppriment le dessert. Ouais. Alors là, je suis contre. Même si l'enfant éclate, il y a un moment, il faut que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui connaissent eux aussi les desserts de la cantine. T'as vu ça toi aussi? Ça te rappelle la crème marron là? Quoi? La crème marron, tu sais, qui ressemblait à du slim. Tu retournais le truc, ça restait, ça restait collé au plat Avec des petites graines de couleur au milieu. Exact. Ouais. Avec le gâteau en triangle sec. Putain, on a les mêmes souvenirs, les mêmes gâteaux, la même femme. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Le jeu auquel nous allons jouer s'appelle... Chuchote ou crie. Effectivement, ça tombe bien, j'allais dire paf dans l'actu quand on fait l'émission, vous savez qu'on la prépare. Oh, c'est construit. Tout ça est écrit, tout ça est pensé bien sûr par des gens drogués bien sûr. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent là-dessus. Le jeu, j'aimerais bien, le jeu auquel nous allons jouer, Chuchote ou crie, c'est très simple. Je vous donne une phrase qui fait partie d'une chanson. À vous de me dire si d'après vous, le chanteur, l'interprète, chuchote ou crie les paroles. Rien à voir avec couillu ou... Ah non, oui. couillu ou moulu, ça c'est un autre Ou jeu. aigu. Ou aigu, oui, mais j'ai dit moulu. Couillu ou aigu, c'est compliqué, on a 300 jeux, alors pour savoir... Non, c'est quand même surprenant que quand je dis couillu, le seul mot qui vient à l'esprit c'est moulu. Ah oui. Oui, oui. Oh bah attends, je réagis même plus. Oui, les shorts moulants, c'est trop. Non, grâce à nous, Boy George touche les droits d'auteur. Là, ça. Ah, mon titre est diffusé en France. Ouais, il va falloir arrêter parce qu'il va revenir nous remercier et nous faire la bise. Je voulais vous dire thank you. Ouais, bah on peut pas, la porte est fermée à clé, et puis on fait du BMX, on doit y aller. Et puis là, on a peur. On va jouer donc à Chuchote au cri dans quelques instants. Ça veut dire que vous allez pouvoir gagner soit des téléphones portables Sagem A850C, des appareils photo numériques Kodak EasyShare 10 millions de pixels et des GPS Mio C200, lecteur MP3, écran tactile de 3 pouces. Et il y a également à l'occasion de la tournée de Zazie avec Virgin Radio, nous vous offrons un séjour pour 2 personnes à Paris pour assister au concert de Zazie à la Cigale. Ça se passera les 15 et 16 février prochains. On vous offre les places, bien sûr, le transport, l'hébergement, l'intégrale également de Zazie et son dernier album. Tout cela au 0826 10 1 2 3 4. Le Kilécon du jour, notre Kilécon vit à Fort Lauderdale aux États-Unis et il a eu l'idée saugrenue de voler un yacht d'une valeur de 62 millions d'euros dans un port de Floride et il fait ce vol en pleine nuit. Son objectif étant d'aller le revendre en Amérique du Sud. Le problème, c'est que le yacht a une vitesse maximum de 12 km/h.
Après une nuit complète de navigation, le bateau du Kilécon à sa commande, en tout cas, est toujours à moins de 100 km des côtes américaines. Les vedettes ultra rapides de la police n'auront évidemment aucun souci pour le rattraper, l'arraisonner et l'arrêter. Salut, moi c'est Nagui. Tu veux être mon amoureuse? Oui, je veux bien. Salut, moi c'est Manu. Tu veux être mon amoureuse? Non, je peux pas, je suis déjà amoureuse de Nagui. Oh ben, moi ça me dérange pas. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Et déjà à l'époque, hein. Il y a des choses qui marquent à la naissance, oui, c'est sûr. 7h19, vous prenez les infos du 6 minutes M6 avec le rédacteur en chef de Virgin Radio, ou du moins de la matinale, vous obtenez n'importe quoi. Nouvelle histoire d'amour. Cécilia annonce qu'elle se fait le Rottweiler de ses parents. Oh non, oh non. Désespéré, Jean-Louis Borloo tombe dans un coma éthylique dans les toilettes de l'Assemblée. Crédible. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Roselyne Bachelot sort demain au cinéma. C'est bien, c'est intéressant comme info. Faudrait qu'il le fasse vraiment comme ça le 6 minutes, ça serait tellement mieux. Il est 7h20. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. Voix du matin Jérôme un peu quand même. Hein. Ouais, ça va. Le radio réveil commence à quelle heure? Là c'était 1h30. Du matin? Oui. À 1h30 tu t'es réveillé? Oui, j'ai eu quelques petits soucis, donc un peu de nuit blanche, mais bon. Ah ouais, rien du tout. Ouais, bah, comme Loïc, hein, si c'est un truc, c'est... Il a, c'est rien, il a perdu un membre de sa famille, mais on va pas. Allez, on joue ce matin. Allez, wouh. Il est con. Voici la vie de Jérôme. Obèse, Jérôme a des doigts tellement boudinés que pour composer notre numéro de téléphone, il a été contraint d'utiliser le bec d'un flamant rose fraîchement décapité pour pouvoir appuyer sur les touches. Fan d'histoire de France et de gastronomie, Jérôme reste persuadé que les Allemands ont envahi la Lorraine parce qu'ils voulaient manger des quiches. Jérôme, tu vas jouer à Chuchote ou Crie. Le Chuchote ou Crie, un jeu très simple, très facile. Tu vas pouvoir gagner un superbe cadeau ce matin grâce à Monsieur Cadeau qui t'offrira un cadeau. T'en fais trop là. Merci Monsieur Ok, Cadeau. donc tu vas jouer à un jeu et peut-être que tu auras un cadeau là. Ouais. C'est comme ça, c'est bien. Ouais, c'est naturel. Je vais te lire des paroles, à toi de me dire si dans la chanson d'origine, ces paroles sont chuchotées ou criées. C'est le principe du chuchote ou cri, d'accord? Juste au moment des paroles ou toute la chanson? Si je te dis toute la chanson, on va se faire chier, Jérôme. D'accord, Et déjà là, on commence, attention. ok, Très bien. Enfin, généralement, que ce soit au moment des paroles ou le reste de la chanson, ça crie. d'accord. Hein? Généralement, c'est pareil. Que ce soit le moment choisi ou le reste de la chanson, ça crie. Il demandait la question de Jérôme, c'était est-ce que c'est pile au moment de ces paroles-là qu'il crie ou est-ce qu'il crie tout au long de la chanson? Voilà. J'ai dit que c'est pareil. C'est quoi? Mon corps est là. D'accord, ta tête est pas là. Mon esprit a envie d'aller de partir loin dans un pays. Enfin une bonne nouvelle. Loin, faire Vas-y. du canoë-kayak, le long de la rivière, nu. Et on flottera sur ton nez. Avec Brokeback Mountain derrière. Voilà. Comme ça. Voilà. Excusez-moi, nous Je vois que reprenons. tu la mets la pagaie. Chuchote. Ah oui, jamais où? Dans ta main. Attention, chuchote de cri, il est quand même 22h30, il faudrait faire le jeu. Écoute bien. Tu en as pas, tu n'as pas vraiment le choix, un mur de briques devant toi. D'après toi, c'est crier ou chuchoter ça? Oh, ça s'est crié. C'est crier, oui. Téléphone. C'est très crié. Mais... Ah bah c'est crier. Ah ouais, j'avais oublié que c'était comme ça. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est constipé un petit peu, Jean-Louis Aubert. Ah, il est un petit peu tordu. Il fait une tournée, la seule sur scène qui est vachement bien, Jean-Louis Aubert. Faut que ça sorte. Attention, deuxième extrait. Tu sais bien que je mens, tu sais bien que j'ai froid dedans. Chuchoter ou crier? Ben, vu les paroles, on serait plutôt tenté de dire qu'il chuchoterait. Mais Mais il chuchoterait. on vérifie. Tu sais bien que je mens, Ah oui, Mylène Farmer, oui. tu sais bien que j'ai froid. C'est pas la version chantée? Non, il n'y a que l'instrumental. Merci Sois-je, merci à toi. Nous continuons. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Ah, ça me dit quelque chose. C'est avec, tu es venu. Je tape Bon, on dans va dire Google. qu'à ce moment-là, il va crier. Eh ben on vérifie. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Marc, il a pas tort. Elle est à fond là. Jane Birkin, je t'aime moi non plus. Il a pas Ouais, mais tort. pour ouais. elle, elle crie, là. Ouais, là, elle crie, ouais. Ah, mais non, elle est au mégaphone là, si t'écoutes bien. Écoute. Ah ouais, elle est à fond. Ouais.
Voilà, Jane Birkin, attention. Suivant. J'attends son retour, j'attends son retour, j'attends son retour. C'est simple. Oh, j'espère que c'est crié, ça. On vérifie. Gérard Blanchard, Rocamadour. Elle n'a pas vieilli cette chanson, écoute. Elle a pas pris de ride. Hey! Ah, sacré Gérard Blanchard, il n'a pas changé. 3 bonnes réponses, une mauvaise réponse, c'est gagné. Merci. Voilà pour toi Jérôme, un appareil photo numérique Kodak EasyChair avec en plus le nouvel album de Zazie, Totem. Ah, génial. Voilà, en tout Merci temps beaucoup. de meilleures choses que la nuit que tu viens de passer Jérôme, à bientôt. Merci Nagui, merci Manu. Et on vérifie si Jean-Louis Aubert a réussi à faire la petite commission. Non, il n'arrive pas. Ça va bien avec les paroles, hein. Tu n'en as pas. Il est un petit peu tard. 7h, 10h, Nagui et Manu. Hey! J'ai toujours préféré mes voisins, mes voisines. Et pourquoi? Parce qu'elle est à côté de chez moi. Voilà. 7h28, tu devrais faire un 10 sans blaguer. Hein? Ouais. Tu devrais faire un 10 de nouvelle scène française. Ah, c'est très drôle ça. C'est quoi? C'est ta meilleure vanne depuis très longtemps. Bah, c'est la dernière, je vais vous quitter là-dessus. Non, elle était bien. Oh, trop haute. 7h29, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans la prochaine demi-heure et dans quelques instants. Les infos, nous sommes mardi, bonne journée. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h33, bonne journée, bon mardi, on est là jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, vous aurez des breaking news, bien sûr, vous aurez pire que des paparazzis, le piratage de téléphone portable. Nous avons réussi à avoir les messages privés, c'est ça qui attendent sur son répondeur, une star. Oui, on peut le dire, c'est Johnny Hallyday. Oula. Ah oui, non, c'est du lourd. Ah, c'est sérieux. C'est un petit peu moche que nous avons fait, nous avons écouté les messages de Johnny Hallyday. Il y aura également un gros dose pour tout savoir sur le petit déjeuner, le repas essentiel de votre journée, celui que vous prenez avec nous le matin, je vous le souhaite. Et on jouera Si vous êtes pauvre, vous en prenez pas. Hein. Au 0826 10 1 2. Si, vendre la radio. Vendez votre poste de radio pour manger. Ah non. Bah si. Je préfère que vous soyez pauvre et que vous nous écoutiez plutôt que vous soyez riche et que vous nous écoutiez ta pas. gueule, toi. Ah oui. Des experts allemands ont déclaré avoir résolu l'énigme du sourire de la Joconde. Oui, et c'est surprenant, mais le secret du sourire, c'est un concombre. Je rappelle le principe, hein. Ce que je donne moi comme info c'est vrai, pas ce que dit Manu. Comme chaque jour, des nouvelles de Britney Spears pour changer. Il faudrait qu'on fasse le Spears du jour, tu vois, à une heure précise. L'info de Britney le Spears. Spears. Ouais, quand on n'a pas Britney Spears, on a Paris Hilton, donc c'est l'un ou l'autre, quoi. Ça varie durant le jour. On a la confirmation, donc elle a démarré une relation amoureuse avec un paparazzi. Je vous le racontais déjà la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle a fini par embarquer un bonhomme qui le suivait depuis un bon bout de temps. C'est quand même incroyable. Elle est avec un photographe. Ouais. Enfin, apparemment, si ça continue, c'est qu'ils s'aiment, hein. C'est l'amour flou. L'amour flou. C'est l'amour flou, là. Ah, c'est génial, hein. Je suis le Highlander de la vanne pourrie, putain. Ah, c'est non, hein. J'ai décapité Ruquier ce matin, j'ai pris ses pouvoirs. L'amour flou. Wouh. Allez, enchaîne. 7h, 10h, sur Virgin Radio. Mickey Green avec Oh, elle faisait partie de nos invités. Le principe des invités qui viennent le matin dans cette émission, vous le savez, c'est de les retrouver sur naguiemanu.com. Ça sera le cas de nos invités de demain. Ils viennent demain matin entre 9 et 10 et vous les retrouverez ensuite sur le site internet. Les Wombats. Let's Dance to Joy Division. Et d'ailleurs dans la musique des Wombats, il y en a d'autres dans le même genre. Prévenir les voisins quand même, ça va faire du bruit demain. Hein. Écoute, nos voisins en même temps, ils sont morts. Mais bon, ils font de la radio quand même. Je regarde par la cour, je vais prévenir les voisins si tu veux demain. Mais... Non, pas maintenant, non, Manu, non. Parce qu'on donne sur une cour, alors je vais ouvrir la vitre et je vais quand même prévenir les voisins. Il fait encore nuit dehors. Demain, il y a les Wombats, hein, je le dis. Baisse la musique qu'ils entendent quand même, je vais crier. Demain, on reçoit les Wombats. Ok, d'accord. Eh ben tu vois, il nous a répondu le voisin.
Demain entre 9 et 10, donc il est... Pardon. Un carton d'audience dans la cour quand même, non? Et non, Pas 100% de Tu taux dis un d'écoute truc, dans la cour. essayez-vous chez vous de dire un truc, ouais, regardez si les voisins vous répondent. Ce serait bon ça pour savoir si on a écouté. Et vous nous dites si on vous a répondu. Vous allez dans la cour, vous criez. Et vous dites bonjour et vous voyez si les gens vous répondent ou pas. 7h40, voici le gros dos. Pour tout savoir sur le petit déjeuner, puisque c'est l'heure du petit déjeuner, tu prends quoi toi au petit déj? Ah bah c'est-à-dire que oui, je prends des trucs quand je me levais à des horaires normaux, mais là le matin tout est chronométré, donc Bah t'as le temps de manger quand même. Ah non, j'ai le temps juste de... Prends le temps de manger. Ah non, on prend le temps de manger, c'est-à-dire lève-toi plus tôt. Et pour moi, chaque minute de sommeil le matin est précieuse. C'est pas non plus, il faut pas 1 heure pour prendre un petit déjeuner. Bah il faut au moins un quart d'heure, 10 minutes. Un fruit. Oh là là, vilain, un fruit, non, ça t'attaque le ventre, c'est mauvais les fruits pour la santé, c'est connu. Très bon, 5 Non, fruits et légumes. non, manger 5 légumes, c'est pizzas bon et pour la plat de santé. pâtes par jour. Le petit-déj, donc la semaine, on consacre 15 minutes par jour normalement, à part Manu, au petit-déjeuner, contre 5 minutes en 65. Tu vois la différence par rapport à il y a 40 ans? Je te dis, je vanne, mais je prends quand même une banane, un jus d'orange et un thé vert. Eh bah tu vois, quand tu veux. Mais tout ça en même temps. Le week-end, le petit-déjeuner, lui, dure 17 minutes en moyenne. À peine 2 minutes de plus que le reste de la semaine, c'est pas... Ah ouais, il dure 2h30 le petit déjeuner le week-end. Bah, un brunch, ça. En semaine, un Français sur 5 quitte sa maison le ventre vide. Ah, pas bien ça, Pas bien. caca. Après vous serez gros et obèse. Ah, berk. 10% des Français avalent seulement une boisson chaude, genre café. En deuxième position, c'est lait chaud. En troisième position, c'est un thé. Le lait chaud, juste comme ça, du lait chaud. Ah, moi j'aime pas, moi ça m'endort. Ah ouais, le non, chaud. moi non plus, ouais. Ah, c'est pas bon, puis ça se digère mal, c'est... Ah, non. 37% des Français boivent du jus de fruits frais le matin. Si je peux me permettre un petit conseil diététique, il vaut mieux manger des fruits que les presser. Bah, c'est bon aussi du jus d'orange. Non, bah les vitamines sont dans dans la pulpe, dans la peau, et même exactement dans la partie blanche qu'il y a entre la peau et l'orange. Tu veux dire que ça fait des années, ça fait plus de 30 ans que je me fais chier à enlever la petite partie blanche de l'orange, Il vaut parce mieux que la je trouve ça laisser, dégueu. ouais. Toutes les vitamines sont dedans. Et qu'en fait les vitamines sont dedans. Ouais. Donc ouais, je me fais chier, je me dis je prends les vitamines, Ouais. mais en fait non. Ouais. Très bien, je te remercie, Nagui, Je on t'en va prie. ruiner ma vie. Et il y a pire, c'est presser un jus de fruits et tu sais le passer dans une espèce de passoire pour pas avoir la pulpe. Et juste avoir le liquide. Là vous êtes sûr de rien choper, de rien du tout, de rien. Par Non, mon rapport à ce problème qu'il y aurait en tout cas comme potentiel. Mon problème est résolu, hein. Je ne presse pas moi-même mes fruits, je les achète en bouteille, donc... Ah bah là c'est mort, il y a encore moins de vitamines. C'est bah non, pas Monsieur vrai. Bison. Bah non, je suis pas... Mais non. c'est bison. C'est marqué sur les Ouais, boîtes, oui, c'est c'est- marqué. il a raison, le mec. Arrêtez. Mais elles sont mortes, elles sont évaporées. Même quand tu presses un jus d'orange, 5 minutes après, il n'y a plus de vitamines. Elles Les sont vitamines, mortes. elles sont évaporées, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent avec leurs petites ailes. Regarde là-haut. La vitamine est partie. Regarde, c'est la vitamine. Au revoir, vitamine. Tu vas me manquer, vitamine. Mais quoi, continue Ah. avec tes briques de jus d'orange à deux, Si à deux balles. j'avais écouté Nagui, tu ne Ouais. serais pas envolé, vitamine. Je t'aurais mangé dans le fruit avec le petit blanc entre les trucs pas bons qui restent collés entre les dents. Mais non, j'ai fait le con. Adieu, vitamine. Et à bientôt, peut-être dans un autre fruit. Tu peux la battre ta vitamine là parce que... Oui, bien sûr, oui, absolument. Je peux la battre, il suffit que je prenne mon... Mais ça va durer longtemps. 48% des petits déjeuners sont pris seuls. Tu vois, seul face au lavabo, face à la machine à café, face au désespoir, face au frigo, tu vois. Ah bah seul. moi c'est seul, mon... Oui, enfin toi tu fais tout seul, même l'amour. 60% des Parce que je Français... fais avec quelqu'un l'amour. 60%, Gros ringard du sexe. 60% des Français accompagnent leur petit déjeuner de tartines. En 2006, les Français ont mangé 4 milliards de tartines de pâte à tartiner, noisettes, noir, marron, là, le truc, il faut pas dire la marque. Ah, on dit c'est pas la marque, on dira pas Nutella, mais Non. qu'est-ce que c'est bon le Nutella, putain. Ah mais attends, en même temps, il y a pas de concurrent au Nutella, hein. Je me demande... Si, Ouais, y a- tu rigoles? Oh ouais, enfin, les pâtes dégueu là avec des noms qui veulent rien Il y a des dire. concurrents quand même. Oh ouais, Nutello. Certains déjeuners sont particuliers. En Allemagne, par exemple, le réveil se fait avec du café noir, des saucisses et du pâté. Bonjour, monsieur, dame. Cela dit, de temps en temps, un café salé, c'est pas... Tu t'es jamais fait un café salé? café un salé, un quelle petit horreur. déj salé, pardon. Un petit déj salé, je voulais dire. Ah, mais t'es quoi, des œufs, des du oreillers de bacon et jambon. tout. Ouais, Ah, j'adore putain. ça. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, j'adore ça. Du jambon cachère, attention, hein, j'ai dit pour les gens qui disent quoi? Ça, ils mangent pas, bien sûr. Mais allô, Ouais, bien sûr, c'est du jambon caché. Qui a En été Russie. élevé par des rabbins. le matin, vous dégusterez au petit déjeuner thé, yaourt, blinis et poissons fumés. Ah ouais, ça autre coûte chose. beaucoup plus cher en même temps.
Proportionnellement, ce sont les Finlandais qui consomment le plus de café avec une moyenne de 12 tasses par jour et par habitant. Je me sens un peu finlandais, moi. Ouais, enfin, il fait moins 25 degrés chez eux, donc. D'après une étude datant de 98, le petit déjeuner favoriserait le processus de mémorisation et d'apprentissage tant chez l'enfant que chez l'adulte. Faut mieux manger pour avoir une bonne mémoire et faire travailler son organisme. Et le café est la deuxième marchandise échangée dans le monde, juste derrière le pétrole. 400 milliards de tasses de café sont bues par an dans le monde, soit environ 12 000 tasses par seconde. Et seulement 0,7 tasses par seconde sont prises de potage à la tomate à la machine à café. Ceux qui arrivent pas et qui sont pas assez grands. Ils sont pas assez grands. Bon bah je vais encore prendre le potage à la tomate. Bref, prenez votre petit déjeuner, mais avec nous. Il est 8h moins le quart. Bonne journée sur Virgin Radio. Et tout de suite, un jingle super mal joué. Nagui et Manu, c'est un rock, c'est un cap, c'est un pic, que dis-je, c'est une péninsule. Virgin Radio, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Enfin mal joué, c'est un pourri. style quoi. Non, c'est pourri. Ah, c'est d'accord. Là, c'est bien pourri comme il faut. Il est 7h50, on va jouer au Gold Number avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, voici dans Question pour un champion, Julien Lepers qui balance de plus en plus. Il balance des petits commentaires en fait sur ses, sur les people, les questions, les gens connus. Un peu pas pour n'importe qui, mais Julien il y a Lepers. des limites là qu'il est en train de franchir, le petit gars. Très belle imitation de Bicard. Quel est cet animateur au long poil qui couvre le... Oui, Alexia. Sébastien Follin. Oui, Sébastien Follin, d'accord. En 2007, quelle moisissure sort l'album L'Invitation une vingtaine d'années après le succès de son album? Renaud. Oh, oui. Comment s'appelle cette femme journaliste que l'on garnit d'un mélange de viande hachée, Marie-Laure? Macha Béranger. Oui, Macha Béranger, ça c'est bon. En 76, un groupe. Quel est ce groupe de résidus musical? Là-bas. Bonnet M. Très bien, terminé, c'est bon. C'est vrai que Bonnet M, c'est un peu un truc de musique. Non, donc ils ont un peu flétri. Ah ouais, t'étais fan, toi. Il est 7h52. Ah ouais, merde. Sophie. Les Beatles, surtout, et Bonnet M. Salut Nagui, salut Manu. Oui, bonjour Sophie. Voici la vie de Sophie. Belle lui a dit son grand-père juste avant de mourir. Cependant, s'il avait pu finir sa phrase, Sophie aurait entendu « belle conne ». Terrifiée par l'équitation, elle reste néanmoins respectueuse des résultats et assassine les jockeys dans l'ordre d'arrivée du PMU. Détail amusant, sa greffe de fermeture éclair lui permet d'utiliser sa foufoune comme porte-monnaie. Classe. Alors. Attention, Sophie, tu vas jouer au Gold Number. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Le Gold Number, Oh yeah. c'est le numéro en or. Gold Number, Plus fort. c'est le numéro en or. Le Gold Number, Encore. c'est le numéro en or. Le Gold Number, ce jeu que les États-Unis nous envient, l'Allemagne aussi, la Hollande, la Finlande, la Suisse, bref, Pourquoi le ils font pas, monde alors entier nous envie le Gold Number. Mon Dieu, pourquoi ils le font pas? Parce que personne ne peut faire le Gold Number, on l'a déposé, c'est archi blindé, Coco. C'est vrai que c'est un peu notre truc. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Le Gold Number, Encore. c'est le numéro en or. En quoi? Le Gold Number, c'est le numéro en or. Le Gold Number, Oh yeah. number. Le Gold Number, Le principe? le numéro en or. Le Gold Number. Fais gaffe, tu vas finir par faire caca dans ta... C'est pas, ça y est, j'ai commencé dès le début de la chanson, j'avais commencé à faire caca. Le Gold Number, le principe de jeu est simple. Je vais te donner un chiffre référence, le Gold Number, et je vais te poser une série de questions. À toi de me dire si la réponse est au-dessus ou en dessous du Gold Number. Mais la question est, quel est donc le Gold Number? Le Gold Number, c'est le numéro 60. Le Gold Number, c'est le numéro 60. Et oui, le Gold Number, c'est effectivement le numéro 60. Alors attention, tu as le Gold Number, c'est le numéro 60. Oui. Très bien. Tu vas devoir savoir si ce que je te dis est plus en dessous ou plus au-dessus. D'accord. Que le Gold Number. Écoute bien. Le Gold Number est le numéro 60, c'est la dernière fois que je le dis, je répéterai plus. Le nombre de montres. Oh là. De montres. Mais avant de jouer, il faut savoir combien est de Gold Number. Oui, c'est-à-dire que là, on va plus avoir le temps de jouer. Hein. Ouais. 60? Oui. Vas-y. Le nombre... Je sais pas compris, mais d'accord. Le nombre de montres vendues dans le montre par seconde. Plus ou moins que le Gold Number.
Quoi, attends, qu'est-ce qu'il y a? Le nombre de montres vendues dans le montre. On a compris, oui. Oh, Mais non, l'important c'est de comprendre. Dans le monde. Elle commence à me gonfler cette musique. Voilà, voilà. Non, sans rien alors. Oh non, remets-la quand même. Oui, mais si l'armée... Et le gold number, c'est le numéro. The gold number, C'est le numéro 60. D'aucuns diront que nous sommes des gros lourds. D'autres ne diront plus rien puisqu'ils ont zappé ailleurs. Voici donc le gold number. Est-ce que nous avons le temps de le faire? Je suis en train de me tourner vers le jury. A priori, ça va être un peu juste. Ou alors on joue tous sur 1. Oh non. Alors, d'accord, on est tous sur 1. Grosse pression. J'en prends un autre. Le nombre de cordes sur une harpe. Plus ou moins que le gold number? Moins. Tu dis que c'est moins? Ouais. Eh oui, il y a 49 cordes sur une harpe, c'est gagné. Avec de l'effet. Et ben, aussi simple que ça, tu repars avec un GPS Mio C200. Il est lecteur MP3, écran tactile et en plus tu as le nouvel album de Zazie. Génial. Nous Merci t'offrons beaucoup. Sophie pour n'avoir strictement rien fait d'autre que de jouer avec nous et d'attendre que le générique passe. Bonne Merci journée. beaucoup. Ciao Sophie. Au revoir. Au revoir madame. Virgin Radio, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 7h59 sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Astuce régime. Carlos est mort. Sport d'hiver. Une flaque d'eau, c'est un bonhomme de neige qui a eu de la fièvre. Découverte scientifique. Remplacer la ficelle d'un string par des cordes vocales permet aux muets de pouvoir s'exprimer. Bonjour à vous aussi. Une Logan peut monter jusqu'à 150 km/h. Oui, enfin ça dépend de la puissance de la dépanneuse. Société. Ne congélez pas les bébés, mangez-les quand c'est à la saison. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Virgin Radio. Il est 8h04, on est là jusqu'à 10h. Nous espérons vraiment que vous avez aimé la première heure et que vous aimerez encore plus la prochaine heure. Et si tel n'est pas... Tu crois qu'ils écoutent les 2 heures d'un coup Évidemment. Ah bon? Ah oui. Si tel n'est pas le cas, que Carlos se mette à chanter maintenant. Ah, vous voyez? Ah bah c'est toi qui m'as lancé. Oui, laisse-le tranquille, laisse-le où il est, écoute. Je laisse tranquille, je rends hommage. Il est, ouais, quand... 8h05, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. C'était en 72, un 22 janvier, que David Bowie, lors d'une interview à un journaliste, avoue sa bisexualité. Il aime autant les hommes que les femmes. Ah bah je savais pas ça. Il est bisexuel, David Bowie. Moi aussi je suis bisexuel. T'en sais, nous. Ouais. Ça en fait un, et l'autre. Voilà. C'est ça là, c'est pas fini, regarde. Allez mon ami. Allez là. Tu dis que c'est un petit peu beaucoup tout ça, hein. Mais c'est pas fini, regarde avec qui encore. Bonjour, c'est Liane Folly. Salut. Salut, c'est Hélène Ségara. Salut, c'est Jane Birkin. Ouais, elle aussi. Bonjour, c'est Mylène Farmer. Ouais. Ici, c'est Nicole Croisy. Viens, Nagui. C'est Enzo. On va se régaler. Bonjour, c'est Jeanne Masse. Ouais. Ah, il est fou à tout, Enfin une bonne nouvelle. Un Anglais de 88 ans est devenu... C'était qu'un doigt qu'il a mis. Un Anglais de 88 ans est devenu une star en Angleterre. Après avoir dansé son premier ballet, il s'était mis à la danse 9 ans plus tôt, à l'âge de 79 ans. T'imagines, 88 ans, star de la danse, premier ballet. J'imagine les commentaires du ballet. Attention, il s'élance pour un jeté et... Aïe, il tombe comme une merde. Heureusement amorti par ses couches confiance. Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 8h11. On va donc jouer avec vous pour vous offrir des appareils photo numériques Kodak EasyShare, des GPS Mio, des téléphones portables Sagem, l'intégrale de Zazie et puis le voyage pour venir à Paris, être hébergé à Paris, rencontrer Zazie et la voir en concert à la Cigale les 15 et 16 février prochains. On jouera avec... Nous allons jouer à un bien beau jeu puisqu'il s'agit du micro-ondes People. Le micro-ondes People, c'est très simple. Je prends des gens connus, des célébrités, des people, je les mets dans un micro-ondes,
je mets sur chauffage maximum. Bon bah au bout d'un moment il explose, mais avant d'exploser il vous donne des indices sur qui il est, car il est sympathique le people. Et à vous de retrouver. Plus vite on donne la réponse, on peut le sauver éventuellement ou pas? Non, le principe c'est non, quoi qu'il arrive il explosera. D'accord. Oui, sinon c'est pas drôle. Et au moment où il explose, à vous de dire de qui il s'agit. 0826 10 1 2 3 4. Voici. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Les fighting infos, de véritables infos. Chacun essaye de répondre à l'info donnée par l'autre. 3-0 quand même. Oh mais j'ai arrêté de compter depuis longtemps. Ouais, je sais. Ça t'amuse de compter. Depuis que tu perds, 3-0. Oh là là. Vas-y, commence. Comment c'est que t'es naïf et que tu te dis ouais je gagne à chaque fois alors qu'on fait juste exprès pour que tu sois de bonne humeur? Eh ben tu sais quoi, continue comme ça. Eh ben c'est ce qu'on fait. Je commence? Oui. Quel est l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo dans le monde? 17, 27 ou 33 ans? 17. Faux et archi faux. Voilà, excuse-moi, je suis un peu énervé. Ah, ils sont pas si jeunes que ça. Écoute bien, c'est 33 ans. Non. Si, l'âge moyen est 33 ans et ça fait 12 ans qu'ils jouent. Eh oui, c'est-à-dire que l'âge moyen des joueurs de jeu, en fait... Ils sont foutus pour la société, ces mecs-là. Parce que ça c'est... Non, ils non. ont 33... si, t'es foutu pour la société. Ça fait 33 ans, ils ont 33 ans en moyenne et ça fait 12 ans qu'ils jouent. Les mecs ont commencé vers 21 ans à jouer. Mais oui, oui, mais c'est normal, ça fait quand même... Toujours plus haut. 33 ans, plus haut. C'est quoi le problème? Bon, arrête, t'es heureux. On a dit, pourquoi tu parles du zizi? Ouais, pas le zizi. Et puis, c'est bon, quoi. L'ordinateur, c'est grâce à nous que vous avez des programmes informatiques. On adore ça, coder le binaire, tout ça. T'as vu que le mec qui a inventé Facebook, il a été invité à la plus grande émission américaine, la CBS 60 minutes et ainsi de suite. Non. Comme étant un winner, comme étant avec reportage à la cool. Voilà. Et ça a été l'audience la plus pourrie de l'histoire de la télé de cette émission. Ah bon? C'est un genre tout le monde s'en fout et le gars il était sans communication possible. Tu vois le mec de Facebook, tu vois sur sa gueule que Facebook, voilà, c'est lui. Putain, c'est génial. Mais des fois, ils ont fait des reportages où tu vois les mecs qui font Facebook, ils sont devant leur ordi avec des casques et ils jouent de la musique. Le mec joue de la guitare devant son ordi, c'est-à-dire que le mec il est seul quoi. C'est même pas viens, allez, on chante tous ensemble. Le mec il chante devant son ordi. Tu vois la tristesse? Non, je vois pas la tristesse, c'est ça le problème. C'est pas ça la vie. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Le 6e film d'Harry Potter est en train d'être filmé. Quelle est la rumeur qui court sur l'adaptation du 7e livre? Alors je t'arrête tout de suite et je vais te sortir le truc. C'est très simple, la rumeur qui court c'est que le film, il y aura en fait 2 films. Tu devras payer 2 tickets au lieu d'1 ticket pour aller voir le film. Pas ça non? Ouais, c'est pas ça. Parce qu'il y a ça en tout cas. Non, merde. La rumeur qui court sur l'adaptation du 7e livre. Toi tu dis il faut payer 2 fois. C'est-à-dire que le prochain film Harry Potter, normalement il y aura 2 films et tu devras payer 2 tickets pour... Enfin un truc comme ça, ce sera en 2 parties quoi. Bah, moi c'est ce que j'ai entendu. C'est pas ça? Pourquoi tu dois payer 2 tickets, je vois pas? Tu payes 2 fois plus cher les places? Oui parce qu'il y a 2 films en fait, ce sera en 2... il y aura 2 films Harry Potter. Ça je peux pas... Ah il y aura 2 films, oui. Ah bah oui c'est ça, bah oui. T'es pas obligé de payer 2 tickets, il y a 2 films, pourquoi tu dis il faut payer 2 tickets? Bah parce qu'en général quand tu vas voir 2 films, l'histoire est jugée tellement dense qu'il y a de quoi en faire 2 films. Bah voilà. Et donc t'es pas obligé de payer 2 tickets. Si t'as envie d'en voir qu'un, t'en vois qu'un. Oui enfin c'est un peu con de voir un, j'ai pas la fin. Tu vas voir la suite hein. Je veux dire... Ah, merci quand même, bonne réponse. Combien de temps faut-il pour remplir les 10 réservoirs de kérosène de l'A380 à 10 minutes près? Non mais donne-moi quelque chose. Non, c'est facile, attends. Combien de temps faut-il pour remplir les 10 réservoirs de kérosène de l'A380? C'est gros, à 10 minutes près. C'est moins d'1 heure. 1 heure. Bah non, c'est moins d'1 heure. Je suis sympa, c'est moins d'1 heure à 10 minutes près, ça va, c'est pas compliqué. 30 minutes. Oui, mais à 10 minutes près, ça se bon. C'était 40 minutes. Ah voilà, bon, on est à égalité, c'est bon ça. Ouais, voilà. Quelle est la température de l'eau de mer la plus chaude que l'on peut trouver sur Terre? Quelle est la température de l'eau de mer la plus chaude que l'on peut trouver sur Terre? Tu veux des propositions peut-être? Oui, bah s'il te plaît. J'ai vu à ton regard. Il n'y a pas marqué la moule hein, sur mon front là. Classe. Pour ça, non, mais la moule, je parle de la moule. Ouais, le fruit, ouais. Oh, je parlais pas de la chatte. 32,8, 35,8 ou 38,8. La température de la mer la plus... 38,8. 37,8. Alors 36,8. Ah bah alors... 35,8. Ah oui, c'est dans le golfe Persique. Très bien. Quelle est la plus grande distance parcourue à 4 pattes? Ouais. Par qui? Paris Hilton. 8500 km, 17 300 km ou 50 600 km?
Redis. 8500, 17 300 ou 50 600 km. 17 300. 50 600 km. Wow. Un parc à 4 pattes, le mec il a fait ça. Tu peux gagner si tu réponds correctement à celle-là. Une étude allemande vient de découvrir une conséquence malheureuse à la consommation régulière de chewing-gum sans sucre. Ça nique les dents, non? Sans sucre. Ça nique pas les dents. Non. Ça rabaisse le taux de quelque chose dans le sang. De glucides, de protides, de lipides. Le taux de conneries dans ta gueule. De merde. Oui. Ouais. C'était quoi? C'est ça donne la diarrhée. Oh, j'étais pas loin, j'ai gagné là. Ouais, au bout de la 20e réponse. À force de trop manger de chewing-gum sans sucre, vous risquez de souffrir de diarrhée chronique. Ah oui, parce que le masticage, ça fait mal au ventre. Non, puis surtout l'aspartame et compagnie. C'est ça l'aspartame, ouais. Je sais pas ce que c'est bien. C'est ce qui remplace le sucre. Ah oui, c'est bien. Mes amis. Un partout, donc égalité, donc on reste à 3-0 pour l'instant dans le bilan de cette semaine. Bien. Je mène toujours, c'est tout. Bravo, tu as gagné. Bonne journée, il est 8h18 sur Virgin Radio. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui, c'est comme un jet de douche chaud sur le visage. Manu, c'est comme le gros savon de Marseille qui tombe pour vous écraser le pied. Nagui et Manu, faites-vous du bien et faites-vous du mal. Le yin et le yang de la radio. Ne vous lavez pas, plus de problème. 8h21. Voici le 6 minutes beaucoup plus court, beaucoup plus drôle sur Virgin Radio. Nouvelle histoire d'amour. Cécilia annonce qu'elle se fait le Rottweiler de ses parents. Désespéré, Jean-Louis Borloo tombe dans un coma éthylique dans les toilettes de l'Assemblée. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Roselyne Bachelot sort demain au cinéma. 8h21, on joue. Il y a quelqu'un au standard. Avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Marie-Laure, on ne te demandera pas ton âge, on a compris que tu étais vieille. Voici la vie de Marie-Laure. Ex-prostituée officielle du Parlement européen entre 1992 et 2002, Marie-Laure sait dire le mot « encore » en 18 langues différentes. Dernière fan du groupe Ocarina, elle est obligée de se rendre chez eux pour assister à leur concert. Enfin, si Marie-Laure a décidé de couper les pattes arrière de son chat, c'est uniquement pour éviter qu'il ne court trop et laisse des poils partout. Marie-Laure, tu vas jouer avec le micro-ondes People. Ok. Le principe du micro-ondes People, c'est très simple. Je vais mettre des People dans un micro-ondes géant que nous avons fait fabriquer exprès pour nous. Je l'ai fait chauffer pendant quelques secondes. À toi de me dire de qui il s'agit. Alors bien sûr, pour t'aider, le People en question va te donner des indices quand il est à l'intérieur du micro-ondes, d'accord ? Pour une démonstration de notre micro-ondes et aussi, surtout d'ailleurs pour le plaisir, je teste le micro-ondes avec un chat. Bonjour le chat. Mets le chat dans le micro-ondes. Là, il aurait fallu deviner que c'était un chat. Voilà. Et trop tard. Il a explosé, bien sûr, le chat. Problème des ondes. Ouais, problème. Alors bien sûr, celui-là est mort trop tôt, on va en mettre un autre. Oh non. Bonjour, petit chaton. Donc on le met dans le micro-ondes. C'est bon, le chat est trop rapide. Bon. Nous allons le faire avec des people. Tu es prête ? Tout à fait, oui. Attention, ouvre bien les oreilles. Monsieur, approchez par là. Monsieur. Yeah, je rentre là-dedans, c'est ça? Oui. No problemo. Oh, tu touches pas à mes muscles, tu vas te faire mal. D'accord, mettez-le. Hey, ouvre la porte! Often Deitur! Ouvrez-moi! Je suis gouvernateur! I'll be back! Hey, il dit back. Mais là, il a explosé. C'était qui? Arnold Schwarzenegger. On vérifie. C'était Arnold Schwarzenegger. Trop cuit. Un petit apparemment. Oui, lui, il est trop cuit depuis très longtemps. Carbo, il est carbo, oui. Attention, après quelqu'un... Ah, mademoiselle. C'est sympa ici. Et il y a des caméras. Oui. Allez. Oula. À la couche. Aïe. Mais attendez, il manque Aziz et Kenza. Et Jean-Ed, il est pas là. Et il y a même pas la piscine en plus. Mais fait trop chaud chez vous. J'ai le silicone de ma poitrine qui commence à bouillir là. Ouvrez. Oh, badaboum, elle a explosé. Elle a fondu. C'était qui d'après toi? Elle a plus fondu. Loana. C'était Loana, j'ouvre la porte pour savoir. Madame? Ouais, c'était Loana. Effectivement, c'était Loana. Attention, nous continuons. Une autre dame, madame. Bon, alors, j'entre ici, Voilà. là, et après... Ah oui, là c'était trop rapide. C'était Geneviève de Fontenay, mais elle tient pas longtemps dans le micro-ondes. C'est comme la canicule. Bon, monsieur. Bonjour, salut à tous. C'est quoi votre truc alors? Une salle de spectacle? Ça tombe bien, j'ai un one-man show justement. Rentrez. Oh mais attendez, y a pas le public. Et la clim doit être pétée, ma parole. On se croit en vacances à Kumak. Je ressemble quasi à Quasimodo.
Oh là, et badaboum. C'était qui d'après toi? Patrick Timsit? On vérifie. Très bonne imitation. Patrick, c'était Patrick Timsit. Eh oui, effectivement. Pour le plaisir, on réécoute l'imitation, t'as raison. Patrick, c'était Patrick Timsit. Et pour le plaisir... Marie-Laure, tu gagnes l'album Totem de Zazie. Ouais. Et tu vas partir pour Paris voir Zazie en concert. C'est super. C'est génial. Le concert pour 2 personnes, toi et la personne de ton choix, ça se passera les 15 ou 16 février à la Cigale. Tu partiras, le transport est offert, l'hébergement également, et tu pourras aussi rencontrer Zazie au concert c'est trop génial, merci beaucoup. Bisous Marie-Laure. Bisous Nagui, bisous Manu. On va penser à changer de prénom. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h28, passez une très bonne journée sur Virgin Radio. Nous sommes le mardi 22 janvier. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Demain, entre 9h et 10h, ils seront nos invités. Ce sont les Wombats. Chanson hommage à Joy Division. Non? Ouais, non. Je sais pas, j'ai pas écouté les paroles, mais j'entends Joy Division dedans. Ouais, non, c'est simplement, ils racontent l'histoire d'une soirée où ils écoutaient du Joy Division. En fait, ils en ont rien à foutre de Joy Division. Ah ouais, bon. Ah, très bien, je les aime bien alors. C'est drôle. Ils disent, ça aurait pu être au YMCA et Village People, c'est pareil. C'est juste une soirée où ça se passait bien et ils s'amusaient sur Joy Division. D'accord. Les Wombats, donc demain, ça sera entre 9 et 10. Dans cette demi-heure, vous allez pouvoir avoir des breaking news. Vous aurez des titres, bien sûr, qui ne seront pas développés. Un détournement télé sur Question pour un champion. Il y aura également un house fighting ou pas? Le house fighting, oui. Ouais, bien sûr, évidemment qu'on va le faire le house fighting. Il faut être 2, il faut que vous soyez dans votre maison, il faut que vous n'ayez pas envie de gagner de cadeaux. Et il faut que vous ayez... Pour l'esprit, pour la beauté du geste. Et 0826 papier toilette chez vous. 0826 10 ou pas. 0826 10 1 2 3 4. Suite à la flambée des prix du pétrole, les compagnies aériennes pourraient faire payer aux passagers un supplément pour l'essence en plus du billet d'avion. C'est abusé là quand même. Vous pouvez m'aider pour le plein s'il vous plaît? C'est abusé, mais en contrepartie, vous pourrez vous faire un peu d'argent de poche si vous lavez les vitres du cockpit et vérifiez le niveau d'huile. Des scientifiques américains ont utilisé les techniques de la thérapie génique pour réparer les genoux cassés de souris. Ah oui. Ah oui. Ah, on sait réparer les genoux de souris. Oui. Ah oui, c'est super. Non, c'est vrai que souvent les souris se font tacler sur les terrains de foot. Du coup, c'est important de pouvoir leur réparer le genou. C'est un début. Oui, non, c'est bien. C'est très important de réparer les souris de genoux. Les genoux de souris, je veux dire. Ah bon, je me pose quand même une question quand j'entends toutes ces expériences scientifiques. On n'a pas un peu trop donné au Téléthon, là? 8h38, bonne journée sur Virgin Radio. Nous sommes aujourd'hui mardi, on va jouer avec vous dans quelques instants avec de véritables jeux au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le jeu bidon, mais toujours agréable. C'est pas bidon, c'est du lourd. C'est le house fighting. C'est un petit peu le Fort Boyard de la radio, mesdames et messieurs. 2 personnes vont s'affronter tout de suite au house fighting. Il y a quelqu'un au standard. Ricardo, Sylvie d'abord. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors ça c'est Ricardo. Bonjour. Ah non, là c'est Sylvie. Ah bon, bah alors t'as un problème. Ça c'est Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour à vous deux, vous êtes avec un téléphone sans fil? Oui. Très bien, vous êtes chez vous? Oui. Très bien, nous allons jouer à house fighting. Attention. Okay. Grosse pression, musique d'aventure, musique d'action pour le house fighting. C'est très simple, vous allez vous diriger tous les deux dans votre cuisine. Ça y est. Sylvie et Ricardo. Sylvie, sors un mug, une tasse ou un bol et tu nous dis ce qu'il y a écrit dessus. Romain, oh d'accord. Ricardo, sors-moi pareil et dis-moi ce qu'il y a écrit dessus. Ricard. Ricard? Oui. Tu gagnes. Un ami Ricardo. Sur un mug? Oui. Ah, c'est violent. C'est au petit-déj. Voilà. Sylvie, dans ton frigo, sors-moi une sauce. Dis-moi ce que t'as comme sauce. Dis-moi ce que t'as comme sauce. Alors, Panzani. Non, mais, sauce panzani, mais à quoi? Ouais, mais à quoi? Bah, la tomate. D'accord, c'est une sauce, c'est un peu triste tes sauces. T'as que ça? À Provençal. Oh d'accord. Ricardo, t'as quoi comme sauce?
Eh ben moi j'ai la panzani aussi, mais c'est la kepasta sauce tomate. Ouais, bien sûr. La kepasta sauce tomate, c'est bien connu. Et quel rapport? Je la connais pas, mais je dis qu'il a un point quand même. Et n'oubliez pas, à propos de manger, Pour ta santé, évite de grignoter entre les repas. bien sûr c'est important. Vous partez aux toilettes tous les deux maintenant après avoir mangé vos sauces pourries. Sylvie, tu y es? J'y vais. Dans le grand appartement de Sylvie. Ricardo, tu y es? Ouais. Voilà. Très bien. Ricardo, combien il te reste de rouleaux de papier toilette? Bah écoutez, j'ai 4 rouleaux vides et un demi. T'as un demi-rouleau? Un demi-rouleau, ouais. Ah oui, il est à fond. Attention, c'est bien tendu là quand même. Quoi, il est entamé? Oui, bah il lui reste plus qu'un demi-rouleau. Sylvie, il te reste combien de rouleaux? Que 4 feuilles. 4 feuilles? Oui. Oh, ça c'est bien tendu, mais c'est toi qui gagne. Oui, car si elle en a moins, ça veut dire qu'elle en utilise plus et donc qu'elle est plus soucieuse de la planète. Voilà, c'est pour lui donner un point. Hein. Attention, vous avez des magazines dans vos toilettes. Quel est le magazine du haut, Ricardo? Attendez, j'y retourne, je pensais pas qu'il fallait que je reste là. Si, reste dans les toilettes, Le magazine du haut, ouais. C'est Entrevue. Entrevue, bien. Et Sylvie? Ah, il est à sa place. H&M. H&M? Ah ouais. Le catalogue? Oui. Non, c'est H&M le... FHM. FHM plutôt, non? Voilà. Ah d'accord, ça ne sait même pas lire. Bon, c'est Ricardo qui compte, il faut que tu apprennes à lire. Mais c'est marrant, c'est toujours les mêmes magazines qu'on trouve au dans les toilettes, c'est tout le temps pareil. C'est toujours les mêmes. C'est rare d'avoir l'encyclopédia Universalis, hein, parce que ça fait chier même dans la chambre une encyclopédie. Attention, vous allez dans le salon maintenant tous les deux. J'y suis. Très bien, Ricardo, combien tu as de place sur ton canapé? 4. 4 places. Toi Sylvie, t'en as combien? 7. Oula, t'as 7 places sur ton canapé? Bah 6 quoi, c'est un canapé d'angle. Ah, canapé d'angle. Trop classe. Ah, Sylvie a plus d'argent, ouais. Je suis désolé, c'est elle qui gagne. Ah oui, bien on sûr. est là pour faire gagner les riches, on le rappelle. Effectivement. Prends un DVD de film au hasard que t'as dans ton salon et dis-nous ce que c'est, Sylvie. Un film ou un dessin animé? Un DVD. N'importe lequel. Ben, le livre de la jungle. D'accord. Et toi, Ricardo? Et moi, j'ai Shrek le 3e. Lequel? Shrek le 3e. Ah, j'ai vu ce week-end, c'est toi qui gagne. Vous allez dans votre chambre maintenant pour finir tous les deux. Dans les chambres. Dans les chambres. Allez, Ouais. hop. Hop, ça y est. Ricardo, t'as une table de nuit? Une table de nuit. Ouais. Bon, bah ouvre le tiroir et dis-moi la première chose que tu vois. J'ouvre le tiroir et la première chose que je vois. Ou t'as quoi dans ton tiroir? Des menottes. Hop là, j'ai une montre. C'est tout? Ouais, une montre. J'ai du... Bah, tu lui as pas dit tout ce qu'il y a dans le tiroir, t'as dit la première chose. Oui, mais après. Hydratant pour le corps, j'ai du parfum à la vanille, j'ai un... Très bien. Ça va bien toi sinon? Non mais c'est pas moi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est pas moi. Non, Sylvie, c'est pas à moi, c'est à mon mec. Sylvie, Ah non, je mets pas du parfum à la vanille. ouvre le tiroir de ta table de nuit, Sylvie, il y a quoi dedans? Voilà, donc il y a de l'huile de massage, un livre, une glisseuse. Oh, bah tu gagnes. Une quoi? Une glisseuse? Comment ça s'appelle? Ouais, une glisseuse. Oui, c'est une lisseuse. Bah, Une liseuse, c'est une petite lampe, tu sais, pour lire. Comme Ah, j'ai compris glisseuse. Non, glisseuse, c'est un sextoy, ça, c'est autre chose. Oui, c'est pour ça. Nous faisons le compte des points, ce qui nous donne je sais plus contre je sais plus. J'ai envie de dire que vous avez gagné tous les deux. Merci Jacques Martin. Tout le monde repart avec un cadeau à House Fighting. Ça sera donc le t-shirt ou le mug. Sylvie, tu veux quoi? le mug. Avec écrit dessus Romain. Non. Ricard. Non plus. Bon, tu Nagui dis- et Manu. Ça c'est déjà fait, mais tu vas dire en tête ce que tu veux en plus perso. Ricardo, tu veux quoi? T-shirt ou mug? Je vais prendre le t-shirt. Avec dessus Nagui et Manu et de l'autre côté Ricard. Très bien. Ah ouais, il est. Il reste pas trop jusqu'au bout. Il est sous perfusion lui. Ouais, c'est Très bien. Voilà. Et Bonne un journée. grand bonjour à tout le monde. Merci Oui, d'avoir joué le jeu. C'est bien, en même temps. On est là, hein. C'est sympa. 8h44, bonne journée, bon mardi sur Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, mon papa, c'est Manu. Et il a jamais voulu le dire parce qu'il trouve que maman est pas belle. Et c'est vrai ça. Maman, elle est pas belle. Virgin Radio. Il est bon d'écouter les enfants parfois. Faites-les écouter notre émission, vous verrez. Ils seront différents quand ils seront grands, mais ils seront chouettes. Il est 8h49. Si vous constatez que dans Question pour un champion, Julien Lepers est légèrement plus tendu, c'est peut-être parce qu'il imite notre Julien Lepers à nous. Quel est cet animateur au long poil qui couvre le... Oui, Alexia. Sébastien Follin. Oui, Sébastien Follin, d'accord.
En 2007, quelle moisissure sort l'album L'Invitation une vingtaine d'années après le succès de son album? Renaud. Oh oui. C'est méchant ça, moisissure. Comment s'appelle cette femme journaliste que l'on garnit d'un mélange de viande hachée et Marie-Laure? Macha Béranger? Oui, Macha Béranger, ça c'est bon. En 76, un groupe. Quel est ce groupe de résidus musical? Là-bas. Bonnet M. Bonnet M. Très bien, terminé, c'est bon. Groupe de résidus musical. Il est un petit peu dur, effectivement. Groupe de résidus musical, ça pourrait aller à plein de gens, ça. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour. Voici la vie d'Emeline. Sosie parfait de février, le chien de Jonathan et Jennifer Hart, Emeline aime à uriner le soir sur des réverbères ou à défaut sur des vieilles femmes immobiles qui ont de la barbe sur le menton. Enfin, ses seins pointus et ses tétons moisis permettent à son mari de l'utiliser comme tournevis cruciforme. Et c'est pratique, Emeline, tu as bien raison. Oui. Attention, nous allons jouer. Tu vas jouer la voix. Oui, mesdames et messieurs. le voice. La voix. Secret Story Quiz. Exact. La voix de Secret Story va arriver car pour la bouffe, il existe la poubelle. Pour les objets, il y a les greniers. Pour les vieux, il y a le frigo, la cave ou un bon coffre de voiture. Mais que faire des animateurs télé périmés? Eh bien, on n'a nulle part où les ranger, ou alors il y a bien Direct 8, mais bon, c'est complet en ce moment. Alors, les stocker, les abandonner en pleine rue, c'est moche. Pour lutter contre cette exclusion, nous avons voulu en aider un particulièrement. Nous avons décidé d'aider la voix de Secret Story. L'aider à ne pas retomber dans l'anonymat. Bonjour la voix. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Pour le moment. Alors, ça veut dire, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour, comment ça va? Bah, c'est pas la folie. Toujours pas de boulot. Alors, on va peut-être profiter du fait que vous soyez avec nous ce matin. Vous cherchez un boulot maintenant dans quoi? Dans le babysitting. Oh bah ah non. oui, mais c'est pas possible. Bah ouais, ça fait avec votre grosse voix, vous allez, voilà, vous allez traumatiser les mômes. Elle pleure la voix. Mais je ne trouverai plus jamais rien. Mais je ne sais pas bien jouer. Allez, la voix, arrêtez de pleurer, séchez vos grosses vilaines larmes et nous allons jouer. La règle du jeu est très simple, la voix de Secret Story va poser des questions que nous ne connaissons pas à l'avance, Nagui et moi. Et à toi de choisir, Emeline, qui donc de Nagui ou de moi va tenter d'y répondre d'après le thème qu'annonce la voix, d'accord? D'accord. C'est parti, la voix, quand vous voulez. Alors, la première question est une question qui porte sur l'humour. Qui choisis-tu entre Nagui et Manu pour répondre à cette question pour le moment? Oh, je pense que je vais choisir Manu, c'est un spécialiste. Tu as bien raison, je m'y connais bien. Apparemment, vu le rire grossier de la voix, j'ai perdu. Alors, Emmanuel, comment s'appelle le nouveau spectacle de Gad Elmaleh? Papa est en haut. Je crois que c'est ça, Papa est en haut. Eh oui, bonne réponse. Alors Super. Alors, t'es pas peu fier. Merci, je suis pas peu fier parce que je passe devant l'Olympia tous les jours. et je le vois, voilà. Attends, bouge à quoi, la voix, hein? Entre troubadours, c'est normal. Alors, question suivante. Une question qui porte sur la télévision. Qui choisis-tu pour répondre à cette question entre Nagui et Manu? Encore pour moi, ça. Oh, bah là, plutôt Nagui, cette fois-ci. Non. Arrête, la télévision, c'est toi. Bah, moi je suis dedans, toi tu la regardes, c'est ça la différence, quoi. Alors, Nagui, comment s'appellent les deux agents de la série X-Files? C'est facile. C'est facile. Mulder et... attention. Oh non. Attention, non, Emeline, tu peux pas. Oh non, t'es nul si tu sais pas ça. Voilà. Fox non, c'est trop tard. Voilà. C'est Rookie. Salaud. Perdu, t'as paumé. Scully. Fox et Rookie, t'as dit? Non, j'ai dit Fox et Mulder. Ah ouais? Ouais, non, c'est Mulder pas et Scully. C'est Mulder et Mulder et Scully. Ah merde, Scully. Eh ouais.
Mais je suis pas série de télé, moi. Ah ouais, bon, là, à un moment... Ouais, j'ai déjà joué à foot, moi, comme la télé. Ouais, c'est sympa pour Emeline en même temps. Bravo, Je m'en fous. la face cachée de Nagui. Mais j'en ai rien à branler, moi. Ça veut dire que tout va jouer maintenant, là, ou quoi? Pour garder le malais, je savais, mais... Ah ouais, bon, ouais, on s'en branle ou pas, Emeline? Nagui, franchement, on s'en fout, bien. Alors, tiens, tu as l'animal con qui sert à rien, l'environnement de merde. Bon, tous jouent maintenant. Oui, alors, c'est une question qui va porter sur la géographie. Emeline, qui choisis-tu pour répondre à cette question entre Nagui et Manu? Question géographie. Collégiale. Comment? On peut pas faire une réponse collégiale. Non. Bon, bah alors je vais plutôt choisir Nagui. T'as bien raison. Nagui, je mets tous mes espoirs en toi. Ah, elle a raison. C'est une question très facile. Ouais, vas-y. Sur quel continent se trouve la Terre Adélie? Tu vois, je t'avais dit. La Terre Adélie. Exactement. Ouais. Moi, j'ai même pas... Réfléchis bien, Nagui, s'il te plaît. Moi, j'ai même pas compris la question. Sur quel continent se trouve la Terre Adélie? Antarctique? C'est ta dernier mot? C'est ta dernière... C'est ma dernière... Oui. Eh bien, félicitations, Nagui, j'ai gagné. Putain, c'est quoi l'Adélie? Alors là, je C'est au pôle sud. Ah ouais? Moi, je sais pas, mais je connais Rouen. Rouen, c'est en France. C'est très bien. Emeline, oui. On va partager, puisque évidemment j'ai gagné, donc va falloir qu'on vous... Ouais. Écoute, toi la semaine, moi le week-end, je sais pas. Un téléphone Sagem, le My 850C avec appareil photo, lecteur MP3 intégré, c'est pour toi, Emeline. Merci, c'est génial. Merci. Bonne journée, on t'embrasse. Merci. Ciao. Bisous, au revoir. Au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 8h59, l'heure des titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Astuce régime. Carlos est mort. Sport d'hiver. Une flaque d'eau, c'est un bonhomme de neige qui a eu de la fièvre. Découverte scientifique. Remplacer la ficelle d'un string par des cordes vocales permet aux muets de pouvoir s'exprimer. Bonjour à vous aussi. Une Logan peut monter jusqu'à 150 km/h. Oui, enfin ça dépend de la puissance de la dépanneuse. Société. Ne congélez pas les bébés, mangez-les quand c'est la saison. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 9h04, bonne journée sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Si la vie est une machine à café, nous sommes le potage à la tomate. Le moins bon et en plus c'est le même prix. Là on est con, c'est que c'est le même prix. Oui. Moins bon encore, c'est pas grave. Oh, c'est pas nous qui sommes cons. Ouais. Nous sommes le 22 janvier, si un peu. C'est aussi un 22 janvier en 68 que disparaissait Paoa Kaiunu Makoe Ulikoa Karamanakunu, qui est un nageur né à Hawaï. Il reste l'un des plus grands noms de la natation mondiale. Qui ça? Paoa Kainu Makoe Ulikoa Karamanakunu. Pardon, excuse-moi, j'écoutais pas bien, pardon, je faisais... c'est qui? De qui tu parles? L'un des plus grands noms de la natation mondiale. C'est qui? Paoa Kainu Makoe Ulikoa Karamanakunu. Merci Nagui. T'es pas foutu de ma gueule là? Ah si. Les Schtroumpfs, ils fêtent leurs 50 ans en ce moment, les Schtroumpfs. Ah, j'ai envie de dire bon anniversaire, hein, les Schtroumpfs. Ils sont bleus, les Schtroumpfs. Ouais. Un truc bien à être bleu quand t'es vieux, bah, c'est que on voit pas tes varices quand t'es bleu. Un sondage s'est intéressé au rapport des couples français face à la chirurgie esthétique. 59% des femmes et 54% des hommes aimeraient changer au moins une chose sur le visage de leur partenaire, de l'autre.
De l'autre, pas sur le leur, sur l'autre. C'est bizarre quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de lui changer. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit plus les femmes qui veulent changer les hommes que les hommes qui veulent changer les femmes. On s'attendrait plutôt à ce que les hommes disent ça serait bien qu'elle soit plus ceci, plus cela. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, 60% pratiquement des femmes qui veulent changer un truc chez leur mec. T'as déjà dit toi de changer un truc ou d'aller voir. En fait, elle essaie de te dévisser la tête. Est-ce qu'on peut tout changer d'un coup? Ça se dévisse pas. Non, elle croit déjà que c'est le résultat d'une opération qui a mal tourné, donc elle veut pas me renvoyer là-bas. Arrête, c'est pas une opération qui a mal tourné ton visage. 4% des hommes et des femmes souhaiteraient changer les oreilles de leur conjoint. 5% voudraient changer les yeux. 6%. Les yeux, mais tu peux pas changer tes yeux. Est-ce que tu changer la couleur? Attends, des yeux moches, tu connais des yeux moches? Bah ouais. Des yeux moches? Bah ouais. On dit t'as de beaux yeux. Comment un mec il a un beau visage ou une nana, mais elle a des yeux moches. Manu, je voulais pas te... Parce que si tu veux qu'on en parle... moi j'ai pas des yeux moches, j'ai un vilain nez, j'ai un peu tout vilain. Je pense que tout part des yeux. Ah tu crois? Ouais. Mais c'est bizarre de dire t'as des yeux moches. Tes yeux sont moches. 6% aimeraient modifier la bouche de son conjoint. Là d'accord, je dis pas. 11% des femmes et 9% des hommes opteraient pour qu'il ou elle change de nez. On n'en parlera pas, Nagui, non. C'est pas beaucoup, Non, c'est pas beaucoup. Non, mais ta femme compte pour 10%. Mais ma femme adore mon nez. 9% des femmes et 11% des hommes voudraient faire disparaître les rides de leur conjoint. Mais les rides, c'est le trace de l'expérience. C'est le travail de la vie. Bien sûr, regardez Jeanne Moreau, elle a beaucoup travaillé, 24% des femmes et 17% des hommes, enfin, aimeraient changer les cheveux de leur partenaire. Ouais. Par exemple, tu voudrais changer un truc chez moi? Chez toi? Ouais. On est un peu partenaires là. Non. Je crois que j'aimerais juste qu'on parte en camping sauvage, tous les deux. Et puis on pourrait utiliser ton nez comme sac de couchage pour dormir à la belle étoile. Tu vois, je veux rien changer chez toi. Et puis je pense qu'on pourra s'en servir aussi comme pyramide de ton nez. Mais je pense qu'on pourra s'en servir comme ville. Et qu'on mettra un peuple dans ton nez qui aura son propre langage et sa propre monnaie. Alléluia, le peuple du nez de Nagui. Alléluia. Il est 9h12, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. C'est un contrôle de cours élémentaire deuxième année auquel vous allez avoir droit, c'est ça? Effectivement, c'est un hommage à l'émission de Roland McDan qui est décédé assez rapidement. Ah oui, l'émission est disparue. Oui. Jeu qu'on faisait avant, je le rappelle. Et nous, on n'a pas disparu. Nous, on a tenu. Alors, contrôle CE2, le principe est simple. On vous pose des vraies questions qui appartiennent à des passeports de CE2 qu'on a achetés quand même. Ok, on a fait des notes de frais. Ce sont donc des vraies questions à savoir si vous allez réussir donc à répondre, si vous êtes aussi intelligent qu'un enfant de 7-8 ans. À gagner, à l'occasion de la tournée de Zazie avec Virgin Radio, le séjour, le transport et les places de concert pour aller la voir à la Cigale les 15 et 16 février. L'intégrale de Zazie à gagner, des téléphones portables Sagem My 850C avec appareil photo et lecteur MP3, des appareils photo numériques Kodak EasyChair et des GPS Mio C200 lecteur MP3 et écran tactile compris. Le Kilécon du jour, notre Kilécon vit à Fort Lauderdale aux États-Unis. Il a eu l'idée de voler un yacht d'une valeur de 62 millions d'euros dans un port de Floride et en pleine nuit. Son objectif était d'aller le revendre en Amérique du Sud. Le problème, c'est que le yacht a une vitesse maximum de 12 km/h. Après une nuit complète de navigation, le bateau, avec le Kilécon aux commandes, est toujours à moins de 100 km des côtes américaines. Les vedettes ultra rapides de la police n'auront donc aucun souci pour le rattraper, l'arraisonner et l'enfermer. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, en Éthiopie, j'ai faim. On est quand même mieux, sur Virgin Radio. On est bien. Ah bah on est mieux que... Oui, c'est sûr. C'est qu'on a des croissants, nous. Il est 9h16 avant de jouer avec vous. Prenez donc les infos du 6 minutes d'M6 avec le rédacteur en chef de Virgin Radio. Et c'est beaucoup plus drôle. Nouvelle histoire d'amour. Cécilia annonce qu'elle se fait le Rottweiler de ses parents. Désespéré, Jean-Louis Borloo tombe dans un coma éthylique dans les toilettes de l'Assemblée. Et puis, une curiosité à la fin de ce journal, Roselyne Bachelot sort demain au cinéma. Une bonne nouvelle, ça va faire du bien. 9h17. On joue avec Cédric. Bonjour Cédric. Oui, salut Nagui. Salut Nagui. Non, Nagu, c'est ça, je te présente Manu. C'est un diminutif. Oui, bonjour Cédric. Bonjour, voici la vie de Cédric.
Né d'une erreur de combustion lors d'une expérience ratée avec une boîte périmée de Chimie 2000, Cédric ressemble plus à une flaque de boue qu'à un être humain. C'est sans doute pour cela qu'il partage sa vie depuis 4 ans avec un bout de steak. Enfin, le hobby de Cédric, cracher sur les estropiés de guerre du haut de son balcon. Pourquoi pas? Cédric, tu vas jouer, tu vas passer un contrôle CE2, cours élémentaire 2e année. Mais c'est super dur. Mais effectivement, fais le malin, tu vas voir. Le principe, je vais te poser des questions qu'on a récupérées dans des cahiers passeport niveau CE2. Donc à toi de voir si tu as le niveau d'un enfant de 8 ans. Ouais, oui. Écoute bien, c'est parti, voici la première question, français. Épelle-moi correctement le mot hiéroglyphe. Attention, dès que tu donnes une lettre, tu ne peux plus revenir en arrière. Hiéroglyphe? Hiéroglyphe. Tu vois ce que c'est les hiéroglyphes? Bah ouais. C'est quoi? Ben c'est des dessins... Non monsieur, c'est l'écriture de mon pays, je vous demande un peu de respect. Ouais. Bon, allez, ben on y va alors. Hein. Ouais. On n'écrit plus un hiéroglyphe en Égypte. Ta gueule. Non, je vous demande. Si, par SMS, bien sûr. Putain, ça va être relou, non? Vous faites chier, non? Vas-y, Cédric. Alors je vais commencer par le H. Vite. I, E. I, E? Ouais. Oui, enfin, accent aigu. Ouais. R-O. R-O. G-L-I-F. Oh, oh c'est dommage. G-L-I-F. Il s'est tout cassé la gueule sur la fin. Ah ouais, Y-P-H-E. Ouais, Y-P-H-E, ouais. G-L-Y-P-H-E hiéroglyphe. Ce n'est pas très très sympathique pour l'Égyptie, qui est un beau pays en plus, l'Égyptie. Attention, nous continuons. Mathématiques. Tu dois répondre en moins de 3 secondes. Combien un cube a-t-il de faces? Un cube? Oui. 1, 2, 8. 8. Un cube a 6 faces. Bah oui, comme un dé. Bah oui, en effet, ouais. Oui, mais là, bien sûr, j'ai mis une petite pression d'enfoiré. Ouais, c'est 3 secondes qui m'ont pas plu. Oui, je sais, bien sûr. Attention, géographie. Quel pays fait 17 millions de kilomètres carrés? Millions? 17 millions de kilomètres carrés. Je t'aide, c'est beaucoup. Non, oui. Cédric. C'est ton programme de CE2. Hein. Vas-y. Bah, la France. La France. 17 millions de kilomètres carrés, la France. Ah, évidemment, quand on a la réponse, on est un peu comme Julien Lepers, alors on peut faire t'es un gros nul. Oui, bien sûr. C'est la Russie. Ah bah oui. Eh oui, bien sûr. Nous continuons, pour l'instant, c'est un sans faute au niveau du mauvais. Hein. Oh, hiéroglyphe, il est pas mauvais quand même. Non, bah non. Oh, bah attends. Quoi? En SMS, ça marche. G-L-I-F-E, non, c'est pas mais possible. je me suis repris après. Oui, bien sûr. Éducation civique. Facile. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour combien d'années? Ah bah 5 ans. Oui, 5 ans. Et enfin, en anglais, comment dit-on parapluie? Ombrelle. C'est pas ça? Ombrella. Une ombrelle, c'est en français, c'est umbrella. Where is the umbrella? The umbrella is in the kitchen. With Mark and Brian. Pour info, la superficie de la France, c'est pas 17 millions de kilomètres carrés, mais c'est 600 et quelques mille kilomètres carrés. Oui, effectivement, avec plus de 6 millions de dollars de... Voilà. Mais 17 millions par rapport à 600 000, enfin bon. Ouais. Oui, enfin bon, on s'imagine pas. Bref. On en est où avec Cédric? Ah bah on en est à 4 mauvaises réponses, une bonne c'est tout perdu. Cédric. C'est complètement raté. Ah non, mais on va pas se coucher quand même. T-shirt divao.com ou mug divao.com? Je vais prendre un mug. Avec écrit dessus? Tout ça pour ça. Très bien. Bonne journée Cédric. Bonne conclusion. Quand il pense. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Robbie Williams avec Rock DJ. Robbie Williams qui a donc déclaré la guerre à sa maison disque EMI. D'un côté, lui a dit si vous ne mettez pas les moyens dans la promotion de mon prochain album, j'arrête, je vous file plus les bandes et je vous file pas l'album. Et ce à quoi le nouveau patron de la maison disque a répondu: je m'en fous, ça représente que 1% du chiffre d'affaires mondial. S'il veut se casser, il se casse. C'est tendu quoi en ce moment. Non, c'est sympathique. Dans le monde de la musique. Ouais, là, je crois que la maison en question a viré genre 2 ou 3 000 personnes. Enfin, c'est violent. Sur les 6 000 employés. Et comme l'impression que la musique va mal en ce moment, retenez bien ce nom, MP3. Vous allez en entendre parler dans les jours qui viennent. J'irai même plus loin. Retenez ce second nom, Google. Rendez-vous dans 10 ans, vous verrez qui aura raison, qui aura été en avance sur son temps. Il est 9h26. Demain, entre 9 et 10. Tu me connais, je me prends jamais en musique. Ça va faire un tube. Il y a bien un mec qui s'y connaît en zik, ici, dans ce studio. Oh, toi, évidemment, tu fais l'émission, n'oubliez pas les paroles, etc. Mais moi, je te parle de
Moi c'est plutôt Jodassin contre François Montreux. Voilà, c'est ça, c'est ton truc là. Bon. Un peu Il était une fois aussi. Ouais, moi je te parle là de Wombats. T'aimes bien ça? Ah, j'aime bien le refrain. Et celui-là t'aimes pas? Moi. Attends, écoute-le 2 secondes. J'écoute. Dès le début, je sens moi les tubes. Dernier tube que j'ai senti. Ah oui, ça. François Feldman. C'est moi qui l'ai sorti. Ah, ça sent le tube antidépresseur, ça, ouais. Il est bien très fort. Elle est bandit. C'est toi qui l'as lancé? Grave. J'ai lancé, faut qu'il revienne maintenant, ouais. J'ai lancé peut-être un peu trop loin. Je déconne bien sûr. Refrain. Faut pas pleurer, Loïc chante. Le plus fort. Il connaît Loïc aussi. Il faut serrer. Ah bah vu vos freins, je chante les mains très fort. Elle est quoi? Elle est partie pour tes 10 ans. Alors? Depuis tu dis, elle reviendra. Elle revient quand? Attention, couplet. Après ça. Musical Bridge. Tu sens les violons? Ouais. Ah je les sens bien. Ouais, j'ai lancé. Violon ça? C'est du. Oui, à l'ordinateur. C'est du synthé violon. C'est le DX7. C'est le mec avec son ordi quoi. Ouais, c'est le... Et donc demain. Ah c'est autre chose. Oh, il faut pas grand chose pour calmer François Feldman. Un bon Wombat, ça calme. Let's Dance Joy Division, c'est leur titre qu'ils viendront interpréter entre autres demain entre 9 et 10. Non c'est ok, d'accord, ça va marcher, ça sera bien, c'est bon. Bonne journée sur Virgin Radio, il est 9h28. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. 9h32, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer bien sûr avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Dans cette demi-heure, il y aura des infos détournées, des montages, des répondeurs de stars également, auxquels nous aurons droit tout à l'heure. Du lourd. Et le Fighting Info entre Manu et moi. Je mène pour l'instant 3-0. J'ai besoin de le rappeler. Selon une nouvelle étude, 1 heure à faire l'amour fait dépenser 275 calories. Ah oui. Ouais. Divisé par. Si tu fais ça. Voilà. 9. Quoi 9? Bah moi je dépense 9 calories. C'est en 2 minutes de sexe. Je suis pas prêt de perdre mon bide. Toujours sexe, des experts ont expliqué que pleurer pendant l'acte sexuel signifiait que vous êtes en parfait accord avec votre partenaire. Oui, ou alors que vous regrettez d'avoir fait ça sans lubrifiant. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Un peu country à la fin quand même, un peu banjo. Ah bah même au début. Même au le milieu banjo aussi. est là pendant tout le temps. Hein. Celle qui ne sait toujours pas compter, donc un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Et elle passe à 9, 10, effectivement, dans la chanson, nous avions remarqué ça et nous avions mis le point là-dessus. Tu avais remarqué ça, tu as dénoncé, t'es un peu dénoncé FM quand même. Oui, j'aime bien effectivement dénoncer des chanteurs, des voisins, n'importe qui. Surtout bien dénoncer les faibles, tu aimes bien dénoncer les faibles contre les forts. Donc le faible ne pourra pas avoir de... Ça ne pourra pas faire de représailles, tu veux dire, est-ce que le puissant, lui, il peut... Mais on peut vérifier effectivement que Face ne sait pas compter, écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10, je suis désolé, elle dit pas Stephen Elle sait pas compter en anglais, peut-être qu'en français... oui, c'est de fortes chances qu'en français la chanson dit 6, 7, 8, 9, 10, bien sûr, je pense. Il est 9h37 sur Virgin Radio et nous avons le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. C'est l'heure de la petite piquette. 3-0 alors qu'on est mardi seulement. Hein. Non mais moi ça m'intéresse pas de gagner, de perdre, je m'en fous. Toi tu ça comptes les bien, points. ça tombe bien. T'amuse, vas-y, compte les points. Quel sport avait pour premier nom le boulingrin? On commence là. Bah oui, on commence. Le boulingrin. Ouais, un sport. J'ai pas droit à des propositions. Bien sûr. Bah vas-y. Boulin ou grain? J'ai pas droit à des propositions. Bah non, qu'est-ce que je te dis, des propositions de sport. Le boulingrin, le bowling. Je fais une proposition. Le bowling. La pétanque. Ouais. C'est la pétanque? Ouais. Attends, j'étais pas loin. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que je peux pas faire proposition. Boulingrin, ça s'appelait avant. Très bien. Et évidemment, boule.
tu vois. Bah, Boulin, comme bowling aussi. Ah ouais, alors t'étais pas loin. Poil la même chose. Quel est le pourcentage des maîtres qui offrent un cadeau d'anniversaire? Bah, laisse-moi terminer. Quel est le pourcentage des maîtres qui offrent un cadeau d'anniversaire à leur chien? 29, 79 ou 86%? Oh non. Ah si. 29, j'espère, 29. 79% des maîtres offrent un cadeau d'anniversaire à leur chien. Pas possible. Pour fêter leur anniversaire. Restons avec les bêtes, combien de temps broute un cheval par jour? Proposition? Oui. 4 heures, 10 heures, 14 heures. Alors j'ai fait de l'équitation, figure-toi. Ouais, je sais que t'as fait de l'équitation. Et je peux dire que le cheval broute énormément. De là à dire qu'il broute 10 heures ou 14 heures, ça me semble beaucoup. Je pense qu'il broute 4 heures. 10 heures. Ah. Ça complique là. Il broute 14 heures par jour. 14 heures sur 24 heures? Ouais. Putain, ça me paraît énorme. Bah ouais, c'est mais énorme. ton cheval, il en branle pas une quand même. C'est un cheval dans un pré qui fait rien. Il broute. Oui, il est à moitié mort, quoi. Très bien. Quel est le record du nombre de jours de constipation consécutifs? Oh non. Merci. Le recordman du nombre de jours de constipation. 9. Mais il y a un moment donné, il faut consulter, quoi. Ah oui, enfin bon, il a voulu battre le record peut-être. 9, 74 ou 102 jours. Bah, laisse-moi terminer. 9, 74 ou 102 jours constipés. Non, 9. Allez, je te laisse encore une proposition. 102? Oui. Sans blaguer. 102 jours, le recordman du nombre de... Non mais il était pourri de l'intérieur, c'est pas possible. Ah non, justement, il était pas pourri, il était blindé. C'était plâtré, c'était plombé, c'était... Ouais, 102 jours constipés. Mais ça s'appelle quoi? C'est une occlusion intestinale, tu peux mourir d'un truc comme ça. Ah oui, je pense, oui. Non mais peut-être que ça sortit un petit peu, mais constipé, quoi. Ouais. Quel est le signe astrologique le plus courant chez les milliardaires? Alors, le signe astrologique le plus courant... J'ai pas droit à des propositions? Ouais, bien sûr, 12 propositions. Non mais Capricorne, Verseau, toi, tu me fais jamais de propositions. Mais non, mais écoute, les propositions, c'est le signe du zodiaque. Bah ouais, enfin il y en a tous, c'est un énorme coup de chatte là. Bah voilà. Ah ouais, mais non, je suis quand même être milliardaire. Oh putain, non. Quel est le signe astrologique le plus courant chez les milliardaires? Gémeaux. Non. Ah bah... Essaye encore. Non. Mais c'est intéressant de savoir que je m'en fous. 12% des milliardaires. Ouais. T'es quel signe, toi? Poisson. Poisson. Toi, Loïc? Capricorne, ça doit pas être ça. On n'a pas de vierge. On n'a pas de... Ah, vierge! Ouais, je t'ai dit. Ah non, mais tu l'as dit, mais... On n'a pas de milliardaires parmi nous. 12% des milliardaires sont vierges. Une majorité sont vierges. Il est nul ton info. Quel est le diamètre du sexe de l'éléphant? J'en sais rien. Ah bah oui, j'en sais rien. Et là, j'ai pas de proposition? C'est plus... Ah bah, va te faire foutre. J'avais prévu le coup. Sois poli, c'était pas joli. Quel est le diamètre... L'expression. Bah ouais. Sois poli, c'était pas joli. À fond les ballons. Quel est le diamètre du sexe de l'éléphant? Sachant que c'est plus petit que le diamètre de son doigt. Quoi? Enfin, de sa patte, tu veux dire, ouais. 15 cm, j'en sais rien. Énorme coup de chatte. 15 cm. Pile? Pile. Alors, en moyenne, hein. T'as pris du plaisir, mon cochon, hein? Ah bah 15 cm, ça commence, ouais. Ah, on est bien là, non? Ah, on est bien, ouais, on est bien. 4-0, hein? Ah oui, 4-0. On est mardi, hein? Ouais. Oh, il y a ton copain qui va te donner du plaisir, tu vois. J'arrive. Il est 9h42, c'est trop bon de gagner le Fighting Info. Oui, très bien, c'est trop bon, c'est trop bon. Allez, on va passer à la suite maintenant, ça finit, t'as gagné, t'es content, t'as gagné le Fighting Info, nous pouvons passer à la suite. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Attention, ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vos enfants naîtront tous avec des cornes sur la tête. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Virgin Radio. C'est nous. Il est 9h47 avant de jouer avec vous et avec Nico dans quelques instants au 0826. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un gage pour se tromper de numéro? Pourquoi? Non, je sais pas, j'ai tenté. Nul. 0826 10 134, le 2 en instant, dans quelques instants. D'abord, voici question pour un champion où Julien Lepers, plus ça va, plus il est énervé apparemment.
quel est cet animateur au long poil qui couvre le... Oui, Alexia. Sébastien Follin. Oui, Sébastien Follin, d'accord. En 2007, quelle moisissure sort l'album L'Invitation une vingtaine d'années après le succès de son album? Renaud. Oh, oui. Comment s'appelle cette femme journaliste que l'on garnit d'un mélange de viande hachée et Marie-Laure? Macha Béranger. Oui, Macha Béranger, ça c'est bon. En 76, un groupe. Quel est ce groupe de résidus musical? Là-bas. Bonnet M. Bonnet M. Très bien, terminé, c'est bon. 9h48, on joue. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Clémence. Bonjour Clémence. Salut Nagui, salut Manu, ça va? Bonjour Clémence, ça va bien et toi? Clémence, Ouais, je ça te va. présente Nico quand même. Bonjour Clémence, pardon. Je suis en train de m'installer. Tu vas jouer avec Nico, mais d'abord, voici ta vie Clémence. Ex-petite amie de Vico, le roi de la pomme de terre, Clémence partage aujourd'hui sa vie avec Super Dodu. Considérée comme une femme facile par sa famille, son grand-père apprécie grandement ses tarifs. Enfin, sachez que Napoléon, Zidane et Laurent Romeshko sont ses personnages célèbres préférés. Clémence, le principe est simple, c'est le 2 en 1, c'est-à-dire que Nico chante les paroles d'une chanson sur la musique d'une autre chanson, tu dois retrouver D'accord. les deux, d'accord? Ok. C'est exactement ça, mon Laisse-le cochon. bien aller jusqu'au bout. Oh, c'est quoi cette petite musique? C'est une petite musique de générique. D'introduction. Pas mal. Bah attends, on groove Coco ici, hein? Tu crois que nous on a des petites musiques de merde? Non, des grosses musiques de merde. T'es prête? Alors par contre, pour jouer avec, ça va être... Voilà. Oui, non, on va baisser la musique quand tu vas jouer, t'inquiète pas. Ou alors on peut compliquer, effectivement. Même pour moi, ça va être Et on compliqué. rajoute des bruitages aussi en plus. Non. Bon, attention, c'est parti. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau quand vient l'été. Tout nu et tout bronzé, au soleil sur les pages ou sur les galets. Depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, tout nu et tout bronzé. Tout nu, on ne pense plus au métro ni au bureau. Bronzé, bronzé, décontracté. Ouais, hommage. Superbe hommage à une personne poilue. Alors, Est-ce que tu as deux idées? Non pas une idée, mais deux. Bon, bah, l'air, je le connais, mais j'arrive pas à retrouver l'artiste. Et l'autre, tu Et le reconnais, texte, mais... je retrouve pas du tout, non. Ah mais donc c'est un sans faute. Ah ouais. Très bien. Ah ouais. C'est un sang bon. Ah ouais. Plain White Tees pour la musique, c'est ça? Plain White Tees. Avec Ezer Daila. Et bien sûr. Laila. Les paroles, enfin. Carlos. Tout nu, tout bronzé. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, non. Bah, ouais. Tu sais, Oui, Carlos. c'est un bel hommage en plus. Ah oui. Vraiment, bah ouais. Je crois que le prochain est un bel hommage aussi. Oui, alors non, alors si. C'est celui d'avant. Et carré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones. Avec la mibile balabantine, sauvé de justesse des crocodiles. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Facile. Clémence. Alors, Facile. l'air, c'est None on the radio. Ouais, c'est ça, exact. None on the radio. Exact, bien, bonne réponse. Bah non, attends, donne le nom du groupe ou le titre de la chanson. Elle va dire, c'est les Game of Four, oui, bien sûr. Voilà. Clémence. Et les paroles? Les paroles, c'est Bob Moran contre Voilà, tout bien le sûr, ouais. aventurier contre tout le guerrier. Oh. Non, mais Elle a dit aventurier. Non, mais faut au moins donner un des trucs là, elle donne rien du tout. Bah, Même pas le Bob titre, Moran. même pas l'artiste. Mais c'est pas moi, c'est l'aventurier. C'est l'aventure. Bah, j'ai dit l'aventurier contre Oui, tout mais le ouais, guerrier. ouais, parce que tu chantes les paroles, mais c'est pas ça. C'est quand même pas et les facile, autres, mais mais bon. et la musique, tu as pas trouvé. Et la Ben, musique. Apparemment non. C'est pas évident. Hein. Les Baby Shambles. Ah oui, mais c'est pas évident, c'est On pas vient évident. d'écouter. On vient d'écouter. Ah bah si, c'était évident alors. Quand même, elle a 380 Les Baby gagné, quoi. Shambles, ah ouais. Non, merde. ce qui était pas évident, c'est que c'était la première fois qu'on entendait les paroles de l'aventurier chanter juste. C'est ça qui était. C'est gentil. On essaye quand même un dernier titre pour le plaisir. Oh, qui on tout essaye, double. ouais. Un kit ou double. On peut se faire un kit ou double. Allez, un kit ou double. Avec Ah quel ouais, ok, ça marche. on prend pas de risque. Hein. Non, Allez. ça va. Allez, on essaie. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanol et roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que nos chagrins ils s'en fait des manteaux. Pourtant
quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Quelqu'un m'a dit, c'est facile hein. Que tu m'aimais encore. Allez, à toi de trouver la réponse à la question. Alors, c'est Carla Bruni pour les paroles. Carla Bruni, oui. Madame... Madame Sarkozy, S'il hein te plaît. Non, ils sont pas mariés. Bah, il paraît que si. Je croyais que ouais, moi aussi on a dit que oui. J'ai entendu dire. Ah bah grosse rumeur. La rumeur. Rumeur, mais attends. Ok, on est pas là pour ça. Et alors, et la musique? Bah c'est plutôt... C'est... Oh non, mais là, je sais pas. une catastrophe. C'est complètement raté. Oh, j'avais la moitié. Oui, la moitié. Ah, t'avais toujours la moitié, hein. C'était les Cure. Boys Don't Cry. Ah ouais. Boys Don't Cry. Ah ouais, merde. Clément, ça sera pour la prochaine. Le t-shirt ou le mug divao.com? Bah, le t-shirt. Avec écrit dessus? Glamour. D'accord. Plein de U. On arrive. Bonne journée Clémence, ciao. Merci, bisous. Merci Nico, à bientôt. Merci. Et merci de nous avoir fait économiser un cadeau. On l'a paniqué un peu la conne. T'as bien fait pour les trucs difficiles. On l'a bien eu. Manu, Ouais. ton micro est ouvert. 7h, 10h, Nagui et Manu. Il est 9h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Astuce régime, Carlos est mort. sport d'hiver, Une flaque d'eau, c'est un bonhomme de neige qui a eu de la fièvre. découverte scientifique, Remplacer la ficelle d'un string par des cordes vocales permet aux muets de pouvoir s'exprimer. Ah, bonjour à vous aussi. ça c'est une nouvelle vanne. Une Logan peut monter jusqu'à 180 km/h. Oui, enfin ça dépend de la puissance de la dépanneuse. Société, Ne congélez pas les bébés, mangez-les quand c'est la saison. bientôt 10h, autrement dit l'heure. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Mais ça va carrément super bien, et toi comment ça va? Bah ça va carrément super bien, je vais te dire. Carrément génial. Ouais, carrément top. Mais carrément comment? Carrément comme ça. Mais carrément swingant, carrément groovant. Oh, carrément les deux. Carrément sur le dance floor. Albert, dans un instant tu vas être au sommet, je crois. Comme d'habitude, je dirais. Bien sûr, tu vas nous proposer du bon son. Oui. Du son comment? Mixé par Fabien. Ah ouais, super. Voici Albert dans un...